Alors, c'est pas un fiasco, pardonnez-moi, d'abord ce sont... C'est une réussite ? Non, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Vous avez des enfants, les enfants, vous ne pouvez pas les La enfermer. faiblesse de l'état de droit ? Mais vous avez les conventions internationales des droits de l'enfant fait que vous ne pouvez pas enfermer un gamin de 12 ans je ne parle pas que des contre mineurs, son je gré. parle Non, des mais majeurs. première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez un certain nombre de ces personnes qui ont demandé le droit d'asile. Et leur dossier est en instruction. Comme tout demandeur d'asile, ils sont libres, une fois que la demande a été faite, de circuler. Et d'autres n'ont pas fait la demande de droit d'asile et la justice a décidé de les libérer. Mais toutes ces personnes-là, nous sommes en train de les contacter pour qu'elles rentrent dans le dispositif de droit d'asile à la demande de la Première ministre. Vous arrivez à les tracer ? Oui, il y aura des communications qui seront faites et donc on veut qu'ils rentrent dans les dispositifs de demande d'asile pour être dans un dispositif de droit commun. Ils n'ont pas vocation, vous serez d'accord avec moi, à rester dans le village vacances de la presqu'île de Gien pendant des semaines et des mois et des années. Je l'ai dit, pardonnez-moi, mais le seul délit dont ils sont coupables, c'est le délit de survie. Ils n'ont tué personne, ils n'ont volé personne. Et donc quand ils sont arrivés sur le territoire, on a tout vérifié. Sécurité intérieure, santé aussi. Et ensuite, dispositif de droit commun. Et la justice a dit, vous pouvez circuler, vous ne pouvez pas circuler. Vous avez demandé l'asile. Vous êtes mineur, vous voulez partir en Allemagne. On ne peut pas vous en empêcher. Et donc, le dispositif suit son cours. D'accord. Mais la réalité, c'est qu'il n'en reste que 6 aujourd'hui dans le centre. Et donc, Mais les Français se disent, mais alors, où sont-ils passés ? Ils sont évaporés dans la nature. Non, ça veut dire que ceux qui doivent être expulsés le seront. Ceux qui peuvent vous allez circuler parce qu'ils ont la demande d'asile. Sur les 44... Il y a un suivi qui est... Les gens ne sont pas complètement dans la nature, si c'est votre question. Après, il y en a un certain nombre qui ont décidé de quitter la France, de partir en Allemagne parce qu'ils avaient de la famille, etc. etc. D'accord. Gérard Collomb a dit, l'ancien ministre de l'Intérieur, on ouvre une nouvelle brèche, on crée un précédent. Pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérables. Vous entendez ce qu'il dit ? Alors, j'entends qu'il y a un vrai sujet avec les réseaux de passeurs. Là, on parle d'une ONG. Christophe Castaner l'avait souligné. Mais là, on parle d'une ONG, donc on ne va pas dire qu'une ONG est un réseau de passeurs. C'est ce que disait Christophe Castaner. Non, vous vous en rappelez, c'est 2019. Je différencie réseau de passeurs et ONG. L'ONG, non, mais il un avait bateau d'une dit ONG, qu'il y c'est avait pas... une collusion entre les réseaux de passeurs et les associations. Il faut être extrêmement attentif à cela. Je vous dis juste, et on ne va pas revenir, enfin on peut revenir dessus si vous le voulez, mais vous avez 200 personnes à fond de cale d'un bateau depuis 2 semaines en mer. On ne revient pas là-dessus. Voilà. La question ne se posait pas. Est-ce que c'est le début d'une arrivée massive de bateaux ? Je n'en vois pas arriver et nous insistons. C'est-à-dire qu'on n'accueillera pas le prochain bateau ? Nous sommes surtout en train d'insister auprès des Italiens pour qu'ils remplissent leur rôle et qu'ils remplissent les accords européens. Et s'ils ne veulent pas, est-ce que nous accueillerons le prochain bateau ? Nous verrons, mais la question n'est pas de savoir si on accueille. Mais encore une fois, on n'a pas vocation à accueillir ces bateaux. C'est l'Italie qui a vocation à les accueillir dès lors que les bateaux arrivent dans les eaux territoriales italiennes. Et en retour, l'Europe s'organise pour récupérer une partie des migrants et les répartir dans l'ensemble de l'Europe. Donc nous demandons à l'Italie de tenir son rôle, de remplir ses engagements, et nous remplirons dans ce cas-là les nôtres. Aujourd'hui, tout ce que je note, c'est que pour 200 migrants qui sont arrivés, dont peut-être une cinquantaine resteront en France à l'arrivée, eh bien c'est 3000 migrants que nous ne récupérons pas des Italiens. Donc si vous faites le ratio, entre 3000 d'un côté et 50 de l'autre, je ne crois pas que la situation soit à la défaveur de la France.